Chers amis, merci à vous tous d'être venus ce soir pour ce café politique. La parole est au Médoc. Vous le savez, c'est un peu le slogan de ce début de campagne. J'y tiens beaucoup parce que depuis le début, nous souhaitons entendre ce que vous avez à nous dire et depuis des mois, nous allons à votre rencontre, quelle que soit la commune du territoire. Et ce soir, nous sommes avec vous à la Cano et je suis ravie donc de faire plus ample connaissance avec tous ces nouveaux visages que je ne connaissais pas encore avant cette semaine, puisque nous avons fait des opérations de terrain pour vous inviter ce soir en toute simplicité pour échanger sur nos idées, vos attentes, ce que vous souhaitez pour la France et le Médoc, d'où la parole est au Médoc. Alors vous le savez, le contexte est difficile, nous souffrons tous de constater le déclin de la France, le chômage s'étend, la pauvreté aussi, il y a des difficultés de transport dans notre territoire, il y a des problématiques propres au Médoc comme l'enclavement et aussi une problématique que connaissent bien les Canolais et ceux qui vivent à Carpan et ceux qui sont dans le sud, qui est que la métropole se développe avec un effet de banlieue et on peut constater que si on ne faisait rien, eh bien la métropole va tout capter pour le développement sans équilibre, avec un territoire qui pourrait devenir de plus en plus une banlieue. Et voilà, on va essayer de trouver des solutions à toutes ces questions qui se posent. Le résultat de cette situation dont nous souffrons tous, vous le savez, c'est la conséquence de 5 années de gestion socialiste et l'immobilisme qui s'ensuit. Et donc aujourd'hui, le renouveau s'impose et j'ambitionne d'incarner ce renouveau. Je souhaite m'engager pour que chacun des Médocains puisse avoir une vie meilleure. Et pourquoi est-ce que je me suis lancée dans cette aventure? D'abord, je suis magistrate à la Cour des comptes. Par mon métier, je me suis intéressée à de nombreuses problématiques que connaît notre territoire. J'ai eu la chance de travailler avec des hommes qui avaient été des hommes d'État, puisque tout au long de ma carrière et de ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler avec Jacques Chirac, avec Félix Séguin, avec Alain Juppé. Et aujourd'hui, je suis engagée pour soutenir le programme de la droite et du centre qui est porté par François Philippe. Donc aujourd'hui, je suis magistrate, mais je suis aussi une maman, très concernée par les problèmes quotidiens que chacun connaisse, ce qui fait que je suis très attachée à aller au quotidien, à votre rencontre, pour mesurer si les difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma vie de maman, c'est les mêmes que ceux du territoire, et rester au contact de ce qui se dit, de ce que vous vivez chacun. Je suis aussi impliquée dans la vie de ma commune, je vis à Graillens-l'Hôpital, je suis médocaine depuis plusieurs générations. Certains d'entre vous me connaissent et le savent, mais j'aime bien le dire. Depuis 2010, je suis impliquée dans la vie de mon village et depuis quelques années, nous avons créé une association pour faire revivre la chapelle qui était fermée depuis 30 ans, alors que c'est l'étape millénaire vers Saint-Jacques-de-Compostelle et que derrière cette chapelle, il y a une histoire fabuleuse à faire revivre. Ça m'a donné l'occasion de voir que lorsqu'on a un projet concret qui motive les uns et les autres, eh bien, les gens viennent à nous pour nous aider et réaliser nos projets, un peu comme fonctionne cette campagne finalement, où c'est parce que j'ai expliqué quel était mon projet, les gens sont venus à moi pour m'aider. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien mon projet, je l'ai dit à l'instant, je suis la candidate de la droite et du centre pour les législatives dans le Médoc, toute la 5e circonscription qui commence à Ésine et qui va jusqu'au Verdon, en passant par la Cano et également toutes les communes de l'estuaire. Et donc on imagine bien qu'il y a des points communs par rapport aux enjeux et aux préoccupations, mais aussi des différences. Je dirais que le point commun numéro 1, c'est la préoccupation d'avoir un emploi. Et ce qui me frappe du fait d'être à votre rencontre depuis des mois, c'est que d'un côté, certains recherchent un travail, et de l'autre, des artisans, des patrons de petites entreprises me disent « mais moi je pourrais offrir des emplois dès lors que les charges et les normes ne m'écraseraient pas ». Et donc en fait, on se retrouve dans une contradiction avec
des chefs d'entreprise qui ont un carnet de commandes qui permettrait d'embaucher, mais ils s'en empêchent parce que c'est entravé par la réglementation, et de l'autre, des personnes qui recherchent du travail. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je considère que le programme de la droite et du centre, c'est le seul à même de remettre la France à l'endroit. C'est une expression qui me va bien, puisqu'on voit qu'il y a des incohérences alors qu'il y a à libérer les énergies. Je suis bien placée pour voir et croire qu'aujourd'hui, le rôle majeur de l'État fondamental, évidemment, c'est d'assurer notre sécurité, c'est un rôle à assumer fondamentalement, de tout mettre en œuvre pour favoriser la création d'emplois, et on voit que la gestion socialiste y a échoué, mais aussi favoriser l'initiative privée, parce que ce ne sont pas les administrations ni les associations qui permettent de créer de la richesse, mais les initiatives privées. Et donc je soutiens un programme qui permet de libérer ces énergies. Par rapport à notre territoire, j'ai l'ambition d'unir nos forces, de sorte que chacune des communes puisse venir en équilibre au développement de la métropole. Profiter de cette attractivité pour permettre un développement équilibré pour toutes les communes qui partent du sud vers le nord. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui vivent aux portes du Médoc et qui n'en peuvent plus de passer beaucoup de temps dans les embouteillages de la métropole et qui seraient prêts à aller plutôt vers la Cano, vers Saint-Laurent, vers Pigalle, vers même l'Espare, pour inverser un peu le flux de nos infrastructures. Alors, mon ambition, c'est effectivement qu'on unisse nos forces pour que la voix du Médoc soit portée. Et ce que je vous invite à faire, si vous adhérez à mes idées, c'est de me rejoindre pour construire le Grand Médoc. Et dans un instant, je vais passer la parole à mon suppléant, qui est Christian Vella, élu du Pian, que j'ai choisi pour la complémentarité géographique, mais aussi de nos parcours professionnels complémentaires et également pour nos qualités tout court, qui se complètent merveilleusement bien. Donc on est équipé pour gagner au mois de juin 2018. Et ce que nous partageons de manière fondamentale, 2017, pardon, ce que nous partageons de manière la plus importante, je crois, c'est que pour lui comme pour moi, le fondement de notre engagement, c'est d'aller à votre rencontre. Et ce qui a conduit à exprimer tout au début de ma campagne, que le mot d'ordre de cette campagne, c'était le respect. Donc, rejoignez-moi si vous êtes convaincus que ce programme de la droite et du centre est le mieux à même de remettre la France à l'endroit, et si vous souhaitez que quelqu'un porte la parole du Médoc de manière forte, ambitieuse et réaliste.